Salut, c'est Sahabi. Bienvenue sur mon podcast Palabre avec Sahabi. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet sensible avec vous, en tout cas euh, quelque chose dont on entend parler de plus en plus, c'est le harcèlement. Le harcèlement au travail, le harcèlement à l'école, parce qu'en réalité, c'est un fléau qui touche toutes les couches de notre société, quelle que soit la tranche d'âge d'ailleurs. C'est autant présent en école primaire qu'au collège, qu'au lycée, que dans le milieu professionnel. Donc, pour commencer dans la chronologie, je voudrais commencer par le harcèlement à l'école, en primaire ou au collège et au lycée. Ça part de rien la plupart du temps. Ça part vraiment de sujets très très bêtes, hein, très cons. Ça peut être la couleur de cheveux, la religion, la manière de s'habiller. C'est des stigmatisations en fait que souvent, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, en tout cas peut-être inconscient en primaire, mais et peut-être un peu plus conscient au collège et au lycée. C'est vraiment une mise à l'écart, l'isolement de la personne qui est stigmatisée par rapport à son apparence ou comme je disais, la manière de s'habiller. En plus, souvent les gamins, voilà, soit ils suivent pas la mode parce qu'ils n'ont pas connaissance, c'est pas quelque chose qui les intéresse, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça peut être, moi je me rappelle à l'époque, quand j'étais au collège, il y avait une fille qui était mise à l'écart parce qu'elle était rousse, quoi. Enfin, ça peut vraiment partir d'un truc très très con. Et je sais pas ce qu'elle est devenue, mais elle était clairement isolée. Enfin, c'est-à-dire que pendant la récréation, elle était assise au fond toute seule. Euh, j'ai jamais été dans sa classe, mais enfin, je l'ai rarement vue avec un groupe d'amis, quoi. Et j'entendais les rumeurs sur elle. Elle est rousse, elle pue, enfin, ce genre de conneries. C'est con parce que, bon, j'étais jeune, mais je me suis jamais posé la question de comment est-ce qu'elle pouvait ressentir tout ça. Enfin, avec le recul, je me rends bien compte qu'il y avait un mal-être, mais j'ai pas essayé de creuser plus loin. C'était pas mon problème, quoi. Et je pense que beaucoup de jeunes pensent comme ça, malheureusement, en minimisant en fait, en se disant oui, bon, elle a pas d'amis, bon, bah, voilà, point barre, quoi. Alors que ça peut quand même pousser au manque de confiance en soi. Déjà que à cet âge-là, on ne sait pas qui on est en pleine crise justement parce qu'on ne sait pas qui on est en pleine recherche de ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on représente, ou quel est notre rôle dans notre famille, dans la société, dans notre entourage. Enfin, c'est une existence de questions, l'adolescence. C'est ce qui provoque d'ailleurs cette crise d'adolescence. Et donc, ajouter à ça un harcèlement, une stigmatisation, c'est ajouter des problèmes, en fait. Et c'est dommageable. C'est dommageable parce que ça peut amener comme je le disais, un manque de confiance, mais aussi à quelqu'un qui s'isole tout seul, qui se désociabilise complètement, et même pire, au suicide, parfois. Malheureusement, bon, ça l'est quand même de plus en plus, mais pas assez encore. Il faudrait pousser la prise en charge encore plus loin, mais c'est pas assez pris au sérieux par les adultes, par le corps enseignant, par les parents, par l'entourage tout court. Je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé à cette question et c'est trop souvent sous-estimé en fait. Et vous voyez, la question de la psychothérapie à cet âge-là, je trouve que, alors encore une fois, on en parle de plus en plus, donc il y a de plus en plus de jeunes qui vont voir un thérapeute, poussés par leurs parents, etc. Mais je trouve, en tout cas, après ça dépend peut-être des milieux sociaux, euh, des, des, ça dépend du milieu dans lequel évolue l'enfant, parce que dans les milieux un peu plus qui ont un peu plus ses moyens, c'est peut-être quelque chose de plus courant, mais je peux vous dire que
moi, par exemple, je suis d'origine sénégalaise, eh ben, je n'ai pas connu déjà à l'époque où j'étais ado beaucoup de gens de mon âge qui allaient voir des psychologues, donc, qui suivaient une psychothérapie, mais même encore aujourd'hui, que ce soit des jeunes ou des gens de mon âge, j'ai 44 ans, eh ben, j'en entends pas souvent. Il y en a, mais encore très peu. C'est quand même un sujet qui est encore tabou dans nos communautés. Et c'est dommage parce que ce sont des problèmes qui touchent toutes les communautés. Et donc, du coup, les solutions prises, les actions faites devraient être les mêmes dans toutes les communautés. Et malheureusement, c'est pas encore le cas. Et ce qui est dommage, c'est que trop souvent, encore aujourd'hui, ça peut, donc, comme je disais, amener à des suicides. En 2024, le taux de suicide chez les adolescents en France, il a augmenté de 21% par rapport à l'année 2023. Ce qui est très, très, très problématique. Et je trouve que les autorités de ce pays devraient prendre ce problème à bras-le-corps pour essayer de trouver des solutions, plutôt que de s'acharner sur les femmes voilées, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est un autre sujet. Mais enfin bon, c'est dit. Et le truc, c'est que, passé l'adolescence, donc on arrive au temps de la maturité, donc passé le collège, le lycée, après on est jeune adulte, et donc soit on travaille, soit on continue nos études et on va à la fac, mais même à la fac, on est quand même dans un autre milieu, enfin on est toujours, c'est plus trop le scolaire, quoi, c'est les études supérieures, donc avec des stages parfois, etc. Donc on arrive dans un milieu qui est quand même un peu plus professionnel. Et donc normalement, c'est le moment de la maturité, d'entrer dans le monde des adultes, d'entrer dans le monde du travail. On pourrait se dire que dans ce milieu-là, dans ce moment en tout cas de nos vies de jeunes adultes, le harcèlement qu'on pouvait subir bêtement. De toute façon, il n'y a aucune raison qui justifie le harcèlement. Mais quand on voit les raisons qui ont causé le harcèlement à l'âge de l'adolescence, eh ben, on se dit vraiment que c'est seulement parce que ce sont des gamins, quoi, qui sont pas finis, qui sont stupides, qui sont un peu cons, qui sont immatures, qui sont stupides, qui connaissent rien de la vie et que c'est des enfants, quoi. Bah, le problème, c'est que ça peut continuer dans le milieu professionnel. Ça peut malheureusement continuer à l'âge adulte. Et souvent pour des raisons tout aussi stupides. La stigmatisation dans le milieu du travail, elle existe vraiment. Elle peut être pour diverses raisons. La couleur de peau, encore une fois, la religion. Une femme voilée mise à l'écart, je pense que ça existe, plus souvent qu'on ne le croit. Quand elles ont la chance d'être embauchées en France. Le harcèlement, par exemple, quand on est la seule femme de l'équipe, ou quand on est le seul homme de l'équipe, ça va dans les deux sens. Quand on est différent, quand on n'a pas les mêmes codes, quand on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, quand on ne vient pas du même milieu que ses collègues. Et le problème, c'est de toute façon, c'est l'effet de groupe. C'est, je crois, le sens même du harcèlement. C'est quand c'est tout un groupe, quand c'est un groupe de personnes qui nous met de côté, qui nous isolent, qui se moquent, qui nous parlent mal. Ce sont des réflexions, des commentaires négatifs, systématiques, qui reviennent à chaque fois. Et quand ça vient de toute une équipe, d'un groupe de collègues bien spécifiques, ben c'est compliqué. C'est compliqué. Et d'ailleurs, je me suis trompée parce que j'ai dit tout à l'heure que le harcèlement, enfin, le sens même du harcèlement, c'était quand c'était fait par un groupe, mais parfois on peut être harcelé que par une seule personne. Donc c'est complètement faux ce que je dis. On peut aussi être harcelé par une seule personne. Parfois même, pour rester dans le cadre professionnel, c'est une stratégie.
C'est une stratégie qui est mise en place par l'employeur ou le manager. Et pour plein de raisons différentes. Le fait, la phrase qui dit diviser pour mieux régner, elle prend tout son sens dans le milieu professionnel, je trouve. Et bien souvent, il y a des employeurs qui pensent que ça ne les arrange pas, qu'un groupe d'employés, que leurs équipes soient trop soudées. Parce qu'au moment de la revendication, quand est venu le moment de demander, je sais pas, des avantages en plus, quoi que ce soit, en cas de négociation, c'est plus compliqué de dire non à tout un bloc. Et c'est pour ça que souvent, ça n'arrange pas certains employeurs. Bon, on va dire souvent les plus mauvais, mais bon, malheureusement, je crois qu'il y en a beaucoup des comme ça. Des managers qui préfèrent diviser les équipes. Et donc, effectivement, ça peut amener à stigmatiser, à pointer du doigt un employé je sais pas, en faisant courir des rumeurs. Parfois, ça arrive. Moi, je l'ai vécu, ça. Donc, je peux vous dire que ça arrive en le prenant pour cible, en fait, en faisant en sorte de toujours pointer ce que le salarié fait de négatif sans jamais souligner ce qu'il fait de bien. Et malheureusement, chez une personne, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être faible ou pas. Je pense que la personne la plus forte de votre entourage peut être en perte de confiance à cause de ce type de harcèlement, à cause de ce type de stigmatisation. Quand on vous rabâche à longueur de journée, tu as mal fait ci, tu as mal fait ça, tu n'es pas capable de ci, tu n'es pas capable de ça, et bien même parfois quand on croit que ça ne nous touche pas, en fait ça nous touche. Ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et parfois c'est même inconscient. Au fur et à mesure, on commence par croire qu'on n'est pas capable de faire des choses qu'on faisait avant, d'un seul coup on n'est plus capable de le faire, on se dit qu'on le faisait mal, donc ça sert à rien, qu'on est complètement nul, qu'on est incapable de faire ce que font les autres. Et malheureusement, c'est ce qui est pire dans le harcèlement, je trouve, chez l'adulte, dans le milieu professionnel. Je veux rester dans le cadre du milieu professionnel, parce qu'en vrai, le harcèlement, il peut avoir lieu n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Ça peut être un membre de la famille qui est harcelé par un autre membre de sa famille. Mais il faut bien choisir un cadre pour en parler. Donc, je préfère choisir le cadre professionnel. Et donc, voilà, quand on subit ça de la part d'un collègue ou d'un employeur ou de son propre manager, on a beau être sûr de notre travail, sûr de nos qualités, ça peut quand même engendrer un manque de confiance en soi. Et du coup, ça empiète sur la qualité de son propre travail. Et on finit effectivement par ne plus être capable de rien. Et les effets, les conséquences, c'est la dépression, la mauvaise opinion de soi-même, ça peut empiéter sur la vie privée. On se sent nul et bon à rien pour tout et n'importe quoi en fait, sur tous les aspects de notre vie. On commence à s'isoler nous-mêmes, on n'est plus capable de sociabiliser, même en dehors du travail. Ça amène donc à la dépression et au burn-out. Et on commence par faire un arrêt de travail, parce qu'on n'est plus capable de travailler en se disant que avec un petit arrêt de 15 jours, ça va aller mieux. Puis arrivé au bout des 15 jours, on se rend compte qu'on n'est plus capable de sortir du lit. On finit par perdre notre travail, perdre son conjoint ou sa conjointe, perdre la confiance de ses enfants, perdre ses amis. Et puis après, on n'en finit pas. La chute ne s'arrête pas. On perd le logement, on finit par aller à la rue. Enfin, ça peut avoir des conséquences très très graves, quoi. Et ça, souvent, on s'en rend pas compte. Vous qui écoutez, vous pouvez même être un harceleur sans même s'en rendre compte, en se disant ça va, on rigole. Mais quand on prend pour cible une même personne et que chaque jour que Dieu fait, on
passe son temps à la critiquer sur son physique, sur sa manière de parler, peu importe, et que cette critique est systématique, chaque jour que Dieu fait, vous trouvez toujours quelque chose à lui dire, sans vous soucier de savoir comment cette personne-là reçoit cette information. Vous savez pas dans quel état elle se trouve une fois qu'elle s'est pris cette réflexion, même si elle rigole devant vous. Cette personne, ça se trouve, quand elle rentre, elle pleure. Ça se trouve, au moment de prendre sa pause, en fait, elle va chialer dans les toilettes, quoi. Et je trouve que c'est inconscient de systématiquement critiquer les gens juste pour rire ou faire rire les collègues, sans se poser la question de savoir comment cette personne-là le reçoit. Posez-vous la question. Est-ce que cet humour-là que vous distillez là, tout au long de la journée auprès de vos collègues, ces moqueries, parce que c'est des taquineries, vous êtes taquin, vous aimez bien charrier, posez-vous la question de savoir est-ce que c'est répétitif, est-ce que c'est systématique et est-ce que vous ciblez toujours la même personne. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, demandez-vous si cette personne, elle le reçoit bien. Parce que c'est le problème, ça c'est la responsabilité de tout le monde en fait. Je trouve que quand on se trouve dans le milieu du travail, la santé des collègues, elle passe aussi par nous. Et en fait, et votre santé passe aussi par votre entente avec vos collègues, bien sûr. Tout ça, c'est réciproque. Mais le fait de ne pas se poser la question, je pense que ça nous rend coupables quelque part, en fait. Parce qu'on peut agir qu'on soit le harceleur ou pas. Si on est témoin de quelque chose, je pense qu'il faut agir. Il faut parler, il ne faut pas juste rester dans son coin. Parce que quand on était jeune, passe encore, parce qu'on était jeune, de toute façon c'est passé, on ne peut plus rien aujourd'hui. Mais continuer ça en étant adulte, là ça devient problématique. Et donc je pense qu'il faut se poser la question. Il faut aussi se demander comment vont les autres en fait. C'est peut-être bateau ce que je dis, hein, mais c'est la base en fait. Et ça passe par là. Et le problème c'est que des suicides aujourd'hui chez l'adulte, voilà, il y en a encore beaucoup trop. En 2022, le taux de suicide chez l'adulte, il était 13% en France. Alors évidemment, dans ces 13%, c'est pas seulement dû à du harcèlement au travail. Il y a plein de raisons, hein. Il y a du surmenage, peut-être des gens qui ont trop de travail et qui peuvent pas assimiler le travail, qu'ils osent pas le dire, des problèmes de couple, enfin voilà, il y a un tas de... J'ai pas trouvé de chiffres qui étaient vraiment ciblés au harcèlement. Mais en tout cas, un taux de suicide à 13%, c'est quand même énorme. Effet intéressant que j'ai vu, le taux de suicide chez l'homme adulte est 3 fois plus élevé que chez la femme. Ça quand même, c'est fou. Mais je pense que c'est dû aussi à la charge mentale chez l'homme, parce que oui, ça existe. La charge mentale chez l'homme, on n'en parle pas assez. Je sais pas pourquoi, mais ça existe vraiment. Alors calmez-vous les féministes, hein. Non, je suis pas une pick-me, je suis juste réaliste en fait. J'observe autour de moi et je sais que la charge mentale chez l'homme, elle est énorme. Je dis pas qu'elle est plus énorme que chez la femme, je ne dis pas non plus qu'elle est moins énorme chez la femme. De toute façon, il n'y a pas de chiffres. Et puis, je suis pas du tout sur un jeu de comparaison là. C'est juste que si on reconnaît qu'une femme a une charge mentale, et je le reconnais, je pense que l'homme aussi. Alors, on va pas en parler là, je vais pas détailler, mais sincèrement, ça pourrait faire le sujet d'un podcast. Je sais pas si je suis la mieux placée pour en parler, mais je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut aborder. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous le pensez aussi. Donc pour finir, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de la santé mentale et le fait de suivre des thérapies. Je trouve que le sujet est encore trop tabou, en tout cas dans nos communautés. Je trouve que le fait d'aller voir un psychologue, et pas seulement quand on va mal en fait, hein, un psychologue c'est quelqu'un qui nous aide à faire le tri dans nos têtes, à faire le tri dans nos sentiments,
c'est une aide, c'est un conseil en fait. On devrait pas seulement aller voir un psychologue. Je sais pas si j'ai envie de dire psychiatre depuis tout à l'heure, mais je veux dire psychologue parce que là c'est différent. Un psychiatre, il traite vraiment des vraies pathologies psychologiques. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la séance chez le psychiatre est prise en charge par la sécurité sociale et pas le psychologue. D'ailleurs, c'est dommage parce que le psychologue, ça devrait être pris en charge au moins en partie par la sécurité sociale, ne serait-ce que pour nous pousser à aller le voir souvent parce que c'est une vraie aide. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y a que le psychiatre qui est pris en charge par la sécurité sociale. Attention, je ne parle pas de la mutuelle. Il y a des mutuelles qui prennent en charge le psychologue. Mais bon, bah ça, c'est pour... ça dépend de ta mutuelle. Hein. On va pas faire un cours sur les mutuelles. Mais le psychiatre, lui, n'est pas pris en charge... le psychiatre, lui, pardon, est pris en charge par la sécurité sociale. Mais quand on va voir un psychiatre, c'est parce qu'on a une vraie pathologie psychiatrique. Là, moi, je parle du fait d'aller voir un psychologue pour tous les aspects de nos vies. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit aller aller faire des séances tous les mois, toutes les semaines. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas forcément obligé que ce soit de manière régulière. Mais de temps en temps, c'est bien d'aller faire le point avec un psychologue, une personne extérieure. Et c'est bien quand c'est pas des gens de notre famille ou des gens de notre entourage, qu'il y a forcément un parti pris, en fait, qu'on le veuille ou non. Donc, aller voir un psychologue pour nous aider, déjà quand on se sent mal, quand on est victime de harcèlement ou quand on est victime de plein d'autres choses, quand on a un trop-plein d'émotions, etc. Je pense que la question de la santé mentale, elle n'est pas assez abordée. Et voilà, je voulais juste pousser mon petit coup de gueule par rapport à ça. Allez voir des psychologues, c'est très important, ça peut vous faire du bien. Allez à une séance, juste pour voir. Et si ça vous fait du bien, eh ben retournez le voir après, plus tard. Et puis si ça ne se passe pas bien, vous avez aussi la possibilité d'aller voir encore un autre psychologue, parce que des fois c'est juste une question de feeling. Des fois, ça ne matche pas avec un psychologue. Hein. Ça reste une relation humaine. Donc, ça ne veut pas dire que ce psy était mauvais. Ça veut juste dire que sa manière de raisonner, sa manière de travailler n'allait pas avec vous. Et ben, c'est pas grave. Il faut juste aller en voir un autre. Et donc, déjà, c'est important de le voir quand on va pas bien, quand on vit des choses pas cool. Mais même quand on va bien, de temps en temps, je crois que une séance ponctuelle comme ça peut aider à prendre du recul, etc. Moi, je l'ai déjà fait. Pas aussi souvent que je le voudrais, mais je vous jure que ça fait la diff. Ça fait du bien. Alors, ça va pas à tout le monde, hein, évidemment, on est tous différents. Mais je vous conseille de le faire, ne serait-ce qu'une fois, par curiosité, et je pense que vous serez agréablement surpris. Voilà, bon, alors j'ai abordé le sujet du harcèlement très très rapidement, mais c'était plus de la sensibilisation qu'autre chose. Voilà, j'aurai peut-être l'occasion de reparler dans un autre podcast de manière un peu plus détaillée. Mais voilà, en tout cas j'ai fini pour aujourd'hui. C'était Sahabi, dans Palabre avec Sahabi. Laissez-moi un commentaire et je vous dis à bientôt.